Madame la ministre, bonjour. Bonjour à tous. D'abord, je suis très content d'être ici. Non pas par rapport aux gens que je rencontre, parce qu'en fait, je ne connais quasiment personne ici, mais par rapport à l'intention générale de l'événement et ce sur quoi vous avez l'intention de travailler. Parce que la situation s'aggrave, et je pense en particulier à la situation politique et économique qui se dégrade à vue d'œil. La situation ne se dégrade qu'à mesure que les gens qui sont de bonne volonté ne font rien. Donc, merci de prendre sur votre temps et sur vos choix de vie, y compris de vie professionnelle, pour faire ce que vous faites. C'est important. Ensuite, je voudrais avoir un mot de, d'encouragement dans un climat qui est extraordinairement difficile. On ne va pas se mentir, on a tous la gueule de bois. On a tous un sentiment de nausée, de lassitude, de découragement, l'impression d'être une espèce de métissage entre Sisyphe et puis le tonneau des Danaïdes. Sauf que c'est toujours comme ça, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans l'histoire des communautés humaines des phases de repli, de régression, de délitement, dans lesquelles ce qui compte, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Parce que c'est précisément en ne lâchant pas l'affaire et en préparant en fait l'état plus bienveillant d'après qu'il finit par advenir, parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui n'ont pas lâché. Donc, si vous vous sentez par moments, et surtout ces dernières semaines, voire ces derniers jours, fatigué, lassé, écœuré, nauséeux, dites-vous, que vous n'êtes vraiment pas tout seul dans cet état d'esprit. Et deux, si vous êtes vraiment si nombreux à être dans cet état d'esprit, vous vous rendez compte de la mobilisation potentielle que ça fait. Donc il s'agit de se mettre au boulot. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous êtes là aujourd'hui. Donc. Sur la question spécifique du logement, il me semble que si on parle des quartiers populaires, la question centrale malheureusement devient, dans le contexte d'un certain nombre de choix politiques qui ont été faits en amont et d'un certain nombre de contraintes sur lesquelles je ne vais pas revenir, c'est pas le sujet ici, comment on fait mieux avec moins? Comment on fait mieux avec moins une fois qu'on a admis que de toute façon les ressources qui vont être allouées sont appelées à stagner ou à baisser? Comment on fait mieux avec moins dans un contexte où par ailleurs les besoins du fait du vieillissement démographique en particulier, puisqu'on parlait du logement des personnes qui sont dans le 3e ou le 4e âge, comment on fait pour prendre cette situation en compte avec, donc encore une fois, des financements qui baissent ou qui stagnent, et de l'autre côté, des besoins qui ne vont faire que croître, pour des raisons simplement qui tiennent au vieillissement et à l'amélioration de nos capacités médicales. On est dans cet effet ciseau redoutable. Comment on fait? Par ailleurs, si on admet que ce n'est pas ici qu'on va résoudre le problème du chômage de masse, comment on adapte le fonctionnement des quartiers populaires, l'habitat du quartier populaire, les modalités de cohabitation des différentes populations des quartiers populaires au contexte durable du chômage de masse? Quand je dis de masse, c'est absolument pas une expression lancée au hasard. Le chômage est déjà de masse dans l'ensemble de la population, mais si on prend en particulier les jeunes de banlieue, c'est absolument colossal. D'ailleurs, pour une petite parenthèse, les vrais jeunes de banlieue, au-delà des clichés, sont infiniment plus touchés par le chômage que par la délinquance. Comment on fait pour réussir à articuler la vie entre ces populations qui sont tantôt ignorées, tantôt diabolisées? Ça dépend de l'âge. Articuler la vie ensemble, il ne s'agit pas de les faire coexister, parce que coexister, c'est le fait d'exister séparément, d'exister chacun dans son coin, dans un même espace. Donc il ne s'agit pas de coexistence. La coexistence, c'est entre l'Union soviétique et les États-Unis pendant la guerre froide, vous voyez, donc c'est pas de ça dont il est question. Il ne s'agit pas non plus de cohabitation, parce que c'est pareil, ça c'est chacun dans son coin. Comment on arrive, alors que le phénomène de voisinage le plus courant dans les ensembles urbains, quels qu'ils soient, c'est le fait que les gens s'ignorent, en réalité. La plupart des gens ne savent pas comment s'appelle leur voisin. Bon. Comment on arrive à produire non pas la cohabitation, non pas la coexistence, mais bien l'osmose, le phénomène de mélange, le phénomène de métissage, à tout point de vue, y compris et en particulier générationnel. Je n'apporterai aucune réponse aux questions que je viens de soulever, car c'est votre boulot, pas le mien. En revanche, un petit point de méthode, et puis après, je vous souhaiterai bonne chance pour la suite de la journée. Quelques pièges à éviter. D'abord,
le piège d'en faire des tonnes sur les valeurs, la réexplication des valeurs au nom desquelles on agit. Vous êtes déjà tous d'accord sur les valeurs au nom desquelles vous agissez. Donc les rappeler en 5-6 lignes, c'est bien, mais faire des recommandations avec 80% sur les valeurs et 20% de préconisation, il y a quelque chose qui déconne. Donc déjà, ne pas en refaire des caisses sur la réinvocation de valeurs sur lesquelles vous êtes déjà tous d'accord. C'est une perte de temps et d'énergie. Donc en gros, on parle de solidarité, on parle de réconciliation, on parle d'osmose, on parle de métissage, aussi bien générationnel que sur d'autres critères. Voilà, bon, ça on le sait, est-ce qu'on peut passer à l'aspect pratique, concret, opérationnel? Il y a aussi le problème, le danger de la lettre au Père Noël. Ça, c'est quand on fait des préconisations qui sont « il faut qu'on ait tel résultat, il faut qu'on ait tel résultat, il faut aussi qu'on ait tel résultat, il est en plus très important d'avoir tel résultat ». Oui, c'est bien, et comment on fait? S'il n'y a pas l'aspect comment et qu'il y a uniquement les buts, c'est la même chose qu'une Père Noël en réalité. Autre problème très courant, malheureusement, dans les activités de type brainstorming, le problème de la langue de bois. Je vais vous donner un exemple de recommandation langue de bois. Ce qui est vraiment urgent, en réalité, en l'état de la cité, c'est de réarticuler les conditions du vivre ensemble dans le sens d'une meilleure coopération entre les différentes énergies possibles, afin que les forces associatives, économiques et sociales puissent se rejoindre dans un plan opérationnel solidaire. J'ai rien dit là, on est d'accord. Ça, c'est une recommandation langue de bois. C'est facile à faire, vous pouvez le faire chez vous. Vous prenez différents morceaux, des mots qui en soi sont des concepts qui sont très présents dans le débat public, et vous les mélangez un peu au hasard, sans qu'il y ait de lien logique, et ça donne des phrases, en fait, d'accumulation de mots-clés. Ça marche très bien. Je le vois bien dans ma circonscription, les gens veulent des nouvelles réformes, vous voyez ce genre de trucs. Donc, autre problème, perte de vue les objectifs, c'est-à-dire perdre de vue ce pourquoi on cherche quelque chose, on est réunis pour travailler, et donc se mettre à lancer des idées un peu au hasard sans chercher une cohérence d'ensemble. Ça revient à essayer d'avancer en jetant des papiers mouillés sur le mur et en attendant qu'il y ait un truc qui colle. Et dernier point, deux soucis quand il y a des travaux autour d'une table. Il y a un souci, il y a des gens qui s'inhibent. C'est-à-dire qu'ils auraient peut-être des idées, mais ils ne vont pas oser prendre la parole. Ça, c'est un gros problème. Il vaut mieux dire une connerie que se taire, dans une réunion de travail collectif. Donc je vous encourage à dire des conneries. Parce que dans le tas, il va y avoir des trucs qui sont bien. Réciproquement, n'hésitez pas à vous y mettre à 5 pour inhiber un peu la personne, c'est généralement un mec, qui n'a pas grand-chose à dire, mais qui tient à le dire longtemps, de manière très volubile et de manière très matu-vue. Il y en a toujours un par table, donc identifiez-le et chopez-le. Voilà. Et donc, merci pour votre attention et au travail.